Bonjour tout le monde et merci d'être là, mon frère. Je salue le Fils de Dieu en toi. Tu sais pourquoi? Ben parce que c'est ça que tu es. Tu es tel que Dieu t'a créé. Tu n'es pas un corps. La création de Dieu est éternelle, immuable, inchangeable. La vérité elle n'arrêtera jamais d'être vraie. Et ce corps n'est pas éternel. Alors tu n'es pas un corps. Je n'ai pas dit que tu n'avais pas de corps. Mais la vérité en toi, c'est pas le sang qui circule dans ce petit tas de poussière et d'eau. Je suis libre. Je ne suis pas prisonnière d'un corps, limitée par ce corps, car je suis encore telle que Dieu m'a créée. On arrive aujourd'hui à notre 20e journée de nos leçons, de nos revisions, encadrées par ce grand principe. Et Jésus nous a dit à l'introduction, rappelle-toi que cette leçon, pour comprendre le cours en miracle, je ne suis pas un corps, je suis libre, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Cette idée, elle a besoin d'être très chère à ton cœur. Elle a besoin d'être dans ton esprit. Et pour comprendre ce cours, et pour le restant de ta vie, en ce monde. Pour le moment, ce qui se passe après la mort de ce corps ne nous concerne pas. Pour le moment, on a un corps, et on n'est pas ce corps. On est tel que Dieu nous a créés. On arrive aujourd'hui à la 20e journée. Je vais prendre 2-3 minutes pour revoir, et là, il y en a qui vont déjà rire parce que ça se pourrait que ça dure plus que 3 minutes. Mais je veux souligner l'importance de revoir notre méthode de travail. On en est à la 20e journée de nos 20 jours de révision. Et il y a une introduction, il y a une méthode de travail. Vous savez, on a fini de réécrire le cours à sa manière. Rappelle-toi une volonté libre, ou tu es libre de faire ce cours, ou de le rejeter. Et Jésus va nous dire, il est simple ce cours. Et à la fin, tu ne peux pas dire que tu ne comprends pas. Ou tu peux le rejeter, tu es libre. Mais pourquoi rejeter ce qui nous amène à la vérité de ce que nous sommes, le Fils de Dieu, à qui Dieu a tout donné? Tu refuses le tout pour t'accrocher à ta petite idée de jeu à ta manière. Vous savez, on est libre. Mais une volonté libre ne signifie pas que tu peux changer le curriculum, ni le contenu et ni la méthode pour l'apprendre, pour s'approprier ces révélations. C'est peut-être la première fois de ta vie que tu vas découvrir ce qu'est être libre. Et c'est pas toutes les lois de l'ego qui vont te l'enseigner. Dans cette liberté, tu vas retrouver la paix qui a toujours été en toi. Alors, je vais prendre quelques minutes ici pour vous inviter à relire l'introduction. Et la première consigne pour faire la leçon comme Jésus nous l'enseigne, sans en changer le curriculum, ni le contenu et ni la méthode pour s'approprier cette connaissance, cette reconnaissance, puisque la connaissance est en nous. Et pour cette révision, nous prendrons une seule idée par jour et nous la répétons aussi souvent que possible. L'idée d'aujourd'hui, il n'est de paix que celle de Dieu. Nous la répétons aussi souvent que possible. Et outre ce temps, matin et soir, 15 minutes, ces rappels à chaque heure et utilisés aussi souvent que possible. Il n'est de paix que la paix de Dieu. Tu veux la paix? La paix, tu ne la trouves pas en disant aux autres, tu me déranges avec ton bruit. La paix, tu ne la trouveras pas en te séparant. Dieu, c'est un, c'est unité, c'est le tout. Alors, tu ne peux pas trouver la paix en te séparant d'un seul de tes frères. Et chacune des idées suffirait à elle seule pour t'offrir le salut qui nous est donné à donner. Offre la paix à ton frère et tu vas retrouver cette paix qui a toujours été en toi.
Vous savez, cette précieuse question que j'aime bien citer à chaque fois que le Saint-Esprit m'y invite, à chaque fois je me réjouis de dire cette question quand Jésus nous dit « Mais comment la paix est-elle possible en ce monde ?» Point d'interrogation. Et il y répond en nous disant « La paix est impossible pour ceux qui regardent la guerre, qui regardent la maladie, qui regardent la colère, la tristesse. C'est à moi, c'est pas à toi, le injustement traité et le reste. Mais la paix est inévitable pour ceux qui offrent la paix. » Alors notre 20e journée de révision, où enfin on va comprendre cette idée centrale. Je ne suis pas un corps, je suis libre, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Change pas le curriculum. On peut aujourd'hui retrouver ce qu'on est venu accomplir en ce monde, le salut du monde. Le salut qui veut dire retrouver notre unité. Cette unité, c'est un, c'est le tout. Il n'y a rien en dehors du tout. C'est Dieu. Et aujourd'hui, on va comprendre comment offrir le salut au monde, au lieu de leur offrir notre peur de la guerre, notre peur de la maladie, notre peur de l'autre, notre peur de soi-même. Chacune des idées suffirait pour offrir le salut. Si elle était véritablement apprise. Ça, c'est le premier point. Alors, change pas ce qui est écrit là. Apprends ce qui est écrit là. Et chacune d'elles suffirait à donner délivrance à toi-même, délivrance au monde de toute forme d'esclavage. Le Dieu de la maladie est une forme d'esclavage. Le Dieu de l'argent, le Dieu de ma terrible autonomie, le Dieu de je me sens injustement traité et qu'on a adoré raconter nos guerres. On en a fait un mouvement qu'on a appelé conspirationniste. Et le reste, tout cela disparaîtrait dans chacune de nos 20 leçons. Chacune des idées suffirait à elle seule pour le salut. Si elle était véritablement apprise, elle suffirait à nous donner délivrance à moi-même, à toi-même et au monde entier, de toutes ces formes d'esclavage, tout en invitant la mémoire de Dieu à revenir. Dieu n'est pas une religion. C'est donc facile à comprendre. Alors Dieu n'est pas à sa manière. Dieu n'est pas mon Dieu que je nomme de telle manière dans une religion et qui est nommé de telle autre dans une autre religion. Dieu n'est pas une religion. Dieu est tout. Tout ce qui est la source de tout. Et la pensée jamais ne quitte sa source. On est en Dieu, il n'y a pas de monde séparé. Et avec cela, l'esprit. Inviter la mémoire de Dieu à revenir. Nous commençons nos exercices durant lesquels nous passons soigneusement. Vous savez, ces textes, c'est pas de les lire pour aller jusqu'à la fin. Dans la même phrase, il y a souvent 3 idées. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner chacune d'elles. Comment l'appliquer dans tes relations, dans ta vie de tous les jours, dans ta perception de ton corps, de son corps, de l'argent, du gouvernement. Nous passons soigneusement chacune des idées en revue et écoute les pensées que le Saint-Esprit nous offre. Donc, faire nos leçons, c'est entendre le Saint-Esprit nous l'enseigner au cours de ces 20 leçons. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner. Chacune de ces leçons contient tout le curriculum. Si elle est comprise, laisse le Saint-Esprit t'enseigner la leçon qu'on a besoin d'apprendre dans cet instant, dans nos vies, dans cette relation, dans cette perception. Alors chacune de nos leçons nous amène au salut si elle est bien comprise, virgule, mise en pratique. C'est dans notre vie de tous les jours qu'on vit notre cours. Ou si ce n'était qu'un beau livre théorique avec des belles idées écrites dans les nuages, d'abord on n'y mettrait pas tant de temps.
d'abord, on n'y trouverait pas tant de joie, tant de libération. D'abord, la guérison ne nous apparaîtrait pas comme inévitable à l'instant même où on décide de pardonner au lieu de s'accrocher à nos vieilles idées qui condamnent. Mise en pratique de la leçon d'aujourd'hui, il n'est de paix que la paix de Dieu. C'est cette paix que je vais t'offrir, mon frère, toi qui me viens à l'esprit, toi dont tu me parles, que je vais rencontrer sur les rues à 10h10 du matin. Il n'est de paix que celle de Dieu. C'est cette leçon que je veux comprendre aujourd'hui, que je veux pratiquer. Tu es dans l'ascenseur avec un couple qui est en train de s'engueuler et au lieu de les juger et de les condamner, tu vas leur offrir la révélation de notre leçon. Paix. Cette paix, c'est la paix de Dieu. Il y a une paix en toi, mon frère, à toi et en toi, sans exception, à l'homme et la femme qui est en train de s'engueuler. C'est la même paix qui est en chacun. Pratique la leçon du jour. Maintenant, dans cette pratique, tu vas accepter. La pensée vraie est d'abord apprise, comprise, mise en pratique, et tout à coup, ça devient ta pensée. Et appliquée à tous les événements qui semblent arriver autour de toi, apparents au cours de la journée. Une seule suffit, mais à celle-ci, il ne faut pas faire aucune exception. La vérité est tout le temps vraie. Et quand tu dis oui, mais dans l'ascenseur, moi, un homme et une femme, comme ça vient me chercher, etc. Ça vient te chercher ou c'est un appel à pratiquer ta leçon, à offrir la paix au lieu de leur offrir ta peur, ton jugement de condamnation, ton impuissance, ta tristesse, ta colère. Ils m'ont dérangé, j'étais en paix avant d'entrer dans l'ascenseur. Alors c'est eux autres qui m'ont attaqué. Il n'y a rien à l'extérieur de toi qui peut t'attaquer. C'est toi qui perçois. Tu es le rêveur de ce rêve de colère. Fais pas d'exception. Il n'est de paix que celle de Dieu. Notre leçon d'aujourd'hui est tellement un cadeau, un bonheur à offrir. Pratique-le, sans exception. Ainsi, nous avons besoin d'utiliser chacune des leçons. Vous savez, j'en suis venue à dire, mais il n'y a pas un paragraphe en trop dans notre livre. J'ai besoin de chacune de mes leçons, de ces leçons, parce que chacune répond à une forme d'illusion. Et quand elle nous est présentée, on a déjà la réponse. Ça fait des années que j'ai jamais vu un problème qui ne trouvait pas réponse quand j'ouvrais mon livre, en la demandant tout simplement, ouvre ton esprit, demande quelle est la pensée vraie que le Saint-Esprit veut me donner qui remplace cette pensée peur, de malaise, d'impuissance, de colère, de souffrance et le reste. Demande et reçois. Tu es celui qui pose la question, il est celui qui répond. C'est la voix de Dieu en nous, la réponse de Dieu. Le Saint-Esprit veut nous donner la réinterprétation de ce qu'on avait vu à partir de nos illusions. On se prenait pour un corps quand on a dit un homme qui parle fort, ça me fait mal, ça me fait des endorphines de peur et tout ce qu'on a expliqué pour diviser, subdiviser et se confirmer encore dans nos illusions de souffrance, mais le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. On n'est pas nos émotions d'endorphines quelconques. Je ne suis pas un corps, je ne suis pas une peur, mais je suis tel que Dieu m'a créé. L'amour t'a créé amour, la liberté t'a créé libre, la force t'a créé force, la joie t'a créé joie, la vérité est joie. Et c'est ça que le Saint-Esprit va nous enseigner aujourd'hui. Dans notre leçon. Vous savez,
je pourrais avoir la joie de revoir les 19 leçons. Et vous le ferez. Vous le ferez parce que ce bonheur n'a pas de limite. Aujourd'hui, on arrive à la leçon 120. Il n'est de paix que la paix de Dieu. Père, ne me laisse pas m'écarter de la voie de la paix, ce chemin qui conduit à la vérité de ce que nous sommes, que jamais quitté Dieu. Ne me laisse pas m'écarter de ce chemin de la paix, car je suis perdu sur d'autres routes que celle-là. À chaque fois que tu te sens dérangé, interpellé, t'as nommé ça de toutes sortes de manières. Non, non, mais c'est vrai que ça fait peur. Tu as deux émotions dans ce monde. De l'amour, c'est ce que tu es. De la peur, c'est ce monde que tu as inventé à partir d'un système de pensée qu'on a appelé l'ego. D'où regarde l'ego? Il regarde à partir de la séparation. Il verra jamais le tout. Il voit son monde à sa manière. L'image que j'ai eue au début, c'est comme si tu regardais à travers une clôture où il y avait juste des petites fentes. Et quand tu regardes à partir de l'ego, tu regardes ça, puis tu dis, le monde, il est comme ça. Mais tu vois rien. Tu vois juste à partir de ta lumière. Et si devant toi, il y a un mur qui est rose, tu dis, le monde est rose. Et s'il y a devant toi un mur qui est noir, tu dis, le monde est noir. Mais tu vois rien. Tu vois ton idée que tu projettes à partir de ton petit jeu égo séparé, qui n'est pas ta réalité. Je ne suis pas un corps. Je ne suis pas un ego, une personnalité, une histoire du passé. Mes croyances, mes expériences. Je suis encore tel que Dieu m'a créé. Ne me laisse pas m'écarter de cette voie de la paix. C'est cette voie qui conduit à la vérité de ce que nous sommes. Et cette paix, il n'est de paix que la paix de Dieu. Il n'y a pas deux sortes de paix. Vous savez, il n'y a pas deux sortes de vérité. Elle est la même pour chacun. La vie qui est en toi, c'est Dieu. Et c'est la même vie qui est en chacun. Un fils de Dieu, c'est comme un fils de Dieu. Il n'y a pas de particularité en toi. C'est quand tu te prends pour un corps, une image de toi-même. Mais tu n'es pas une image. Tu es en vie. Et cette vie, c'est Dieu. Et cette vie est paix. Ne me laisse pas m'écarter de ce chemin de la paix, car je suis perdu sur d'autres routes que celle-là. Mais laisse-moi suivre celui qui me conduit chez moi. Notre demeure est en Dieu et on ne l'a jamais quitté. Laisse-moi suivre ce que le Saint-Esprit me montre à chaque seconde dès que je l'écoute. Qu'est-ce que c'est entendre le Saint-Esprit? C'est décider de l'entendre. Laisse-moi suivre celui qui me conduit chez moi. Ma demeure est en Dieu. Ta pensée jamais ne quitte sa source. Et la paix est aussi certaine que l'amour de Dieu. Vous savez, arrête-toi sur ce petit bout de phrase ici. Excusez. Dieu nous aime. La paix qui est en toi est aussi sûre que Dieu existe. Tu t'es pas créé tout seul. Et Dieu nous aime. Quelle que soit ta perception, arrête-toi un instant. Quel que soit, rappelle-toi que Dieu t'aime en cet instant. Dans cet amour, c'est cette paix. Et la paix aussi certaine que l'amour de Dieu. Dieu nous aime, nous a créés, et pareil à lui-même, l'amour t'a créé amour. Et maintenant, la paix qui est en toi est aussi sûre que Dieu t'aime. Cette paix, c'est pas « je le verrai plus, je vais être en paix ». Vous avez vu dans cette phrase que je suis encore en guerre, que j'accuse l'autre d'être celui qui m'a fait perdre ma paix. Tous nos jugements de condamnation sont faux. Cette paix,
Il n'est de paix que la paix de Dieu. Et en Dieu, il n'y a pas de séparation, c'est unité, c'est le tout. Et c'est un. Pour comprendre cette leçon aujourd'hui, on va revoir un peu brièvement la leçon qu'on a étudiée il y a quelques jours. Il n'est de paix que la paix de Dieu. Et on va comprendre ce principe de liberté. Rappelle-toi, quand Jésus nous dit, tu es libre et tu es aussi libre que Dieu. Tu peux pas perdre la liberté. Tu peux pas perdre les dons que Dieu t'a donnés. Ou tu peux dire, je me sens tout seul. Tu peux dire, je me sens prisonnier d'un corps malade. Mais tu n'es même pas ce corps. Et la liberté est en toi. Ne cherche pas plus loin. Tu ne trouveras de paix que la paix de Dieu. Alors maintenant, à chaque fois que tu vas appeler ce principe de paix, rappelle-toi que c'est toujours la paix de Dieu. On a fini de se fabriquer des dieux de religion, des dieux à sa manière, des dieux absents, des dieux punisseurs, quand je pense que Dieu nous a tout donné et qu'on a fait de lui celui qui envoyait des épreuves. Dieu ne connaît rien au sacrifice, nous dit Jésus, il ne peut pas t'en demander. Et le seul sacrifice qui nous est demandé dans ce cours, c'est je fais avec joie le sacrifice de toutes mes peurs, parce que c'est pas notre réalité. Tu as deux émotions, de l'amour ou de la peur. L'amour, c'est ce que tu es. Et dans cet amour de Dieu, tu vas trouver cette paix. Accepte ce fait. Tu trouveras de paix que la paix de Dieu. Accepte ce fait. Et Jésus nous dit, épargne-toi le supplice d'encore plus d'amère déception, de morne détresse, d'un sentiment de désespoir glacé et de doute. Vous savez, à chaque fois que tu touches à des émotions comme ça marche pas, je suis pas capable, j'ai rien compris, ou bien ça arrêtera jamais. Comment je peux être en paix avec quelqu'un comme ça, comme voisin? À chaque fois que tu es tenté, tentation, oh, c'est pas Dieu qui t'envoie une épreuve, mais c'est toi qui perçois ton monde comme étant une attaque. Rappelle-toi, tu vas trouver de paix que la paix de Dieu et tu vas t'épargner tant de souffrances. Ne cherche pas plus loin, tu ne trouveras de paix que la paix de Dieu. Il n'y a rien d'autre que tu puisses trouver sauf la paix de Dieu, et à moins que tu ne cherches la misère, la douleur, la mort, épargne-toi. Vous savez, quand Jésus nous a dit, sois bon avec toi-même, épargne-toi encore tant de souffrances inutiles. Accepte ce fait. Et maintenant, demande-toi si Jésus t'enseigne quelque chose qui est peut-être plus vrai que ce que tu pensais, parce que toi, tu as fait toutes sortes de manèges pour essayer d'amener un mieux-être. Et ça te conduit encore à d'amères déceptions, détresse, sentiment de désespoir, doute, et qu'on a douté de toutes sortes de manières. Accepte ce fait. Voilà le point final où chacun doit enfin arriver. Il n'est de paix que celle de Dieu. Tu ne trouveras pas d'autre vérité. Épargne-toi encore des mères, déceptions. Vous savez, au Québec, il y a quelqu'un qui avait l'expression, vous avez fait du magasinage spirituel. T'as changé de gourou, t'as changé de beaux livres de psychologie, t'as changé de méthode de travail, t'as changé ton travail, ton patron, t'as changé ton mari. Tu peux pas changer tes enfants, mais t'es as vus comme étant des attaquants. Ils me dérangent. N'importe quoi. Tu veux la paix? Voilà le point final où chacun va arriver. C'est la paix de Dieu qu'on va trouver. Et pour mettre de côté tout espoir de trouver le bonheur où il n'y en a pas, tu ne trouveras pas la vérité des illusions. Oui, mais je veux comprendre pourquoi il m'a fait ça. Tu es encore en train de condamner quelqu'un. Tu chéris ta blessure. Tu veux la raconter une fois de plus. Tu ne trouveras pas
la paix où il n'y en a pas. Pour mettre de côté tout espoir de trouver comment être sauvé de ta misère par ce qui ne peut que te blesser une fois de plus. Les illusions ne dureront pas et ne te conduiront jamais à la paix. Il n'est de paix que celle de Dieu. Alors on vient d'apprendre que paix vient avec paix de Dieu. Il n'y a pas d'autre sorte de paix. Vous savez, il n'y a pas toutes sortes de vérités, il y a juste la vérité qui est vraie. Et c'est la même pour chacun. Épargne-toi encore d'amères déceptions, de morne détresse. Je ne sais plus ce que je veux, je ne sais plus où je m'en vais dans ma vie. Morne détresse. Aujourd'hui, en apprenant, il n'est de paix que celle de Dieu. En apprenant dans le contexte de notre leçon, mais alors je ne suis pas ce corps qui peut être attaqué, prisonnier d'un corps, prisonnier de mes erreurs, parce qu'on s'est trompé quand on n'était pas en paix. La paix a toujours été en nous. La vérité, elle n'arrête jamais d'être vraie. Et je suis libre, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Voilà le point final où chacun doit enfin arriver. Il n'est de paix que celle de Dieu, pour enfin mettre de côté tout espoir de trouver le bonheur où il n'y en a pas, d'être sauvé par ce qui ne peut que blesser, et de faire du chaos la paix, de faire de la douleur ta joie, de l'enfer le ciel. Tout est sans dessus-dessous dans le système de pensée de l'ego. L'enfer, c'est quoi? C'est de trouver des coupables. Et on a été bon. Alors l'enfer, c'est la colère. À cause de, et là tu trouves un coupable qui t'a mis en colère, ou c'est toi le coupable. L'enfer, c'est de trouver des coupables. Je veux savoir pourquoi il m'a fait ça. Alors, un point final. À là où tu as cherché du chaos. Le chaos, c'est les lois de l'ego. Et dans le chaos, il n'y a pas de loi. Alors te tourne en rond. Circonvolution de toutes tes tentatives. Il n'est de paix que celle de Dieu. Ne tente plus de gagner en perdant. Tu as voulu gagner la paix en perdant ta paix. C'est fou l'ego, tout est sans dessus-dessous. Ne tente pas de mourir pour vivre. Les formes de mort, la colère, la tristesse, l'envie, la culpabilité. Tu ne fais que te vouer à l'échec. Or, tu peux demander aussi facilement l'amour. Tu peux demander aussi facilement le bonheur que te demander à comprendre pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive, pourquoi je suis malade. Tu peux demander aussi facilement le bonheur, la vie éternelle dans une paix qui n'a pas de fin. Voilà l'invitation que Jésus nous fait dans cette leçon. En comprenant, mais je ne suis pas un corps. Je suis libre. Je peux demander maintenant. Il n'y a pas d'autre temps que maintenant. Cet amour, ce bonheur, cette vie éternelle dans cette paix qui n'a pas de fin. Demande cela et tu ne peux que gagner. Et le raisonnement est très simple. Demander ce que tu as déjà doit réussir. Cette paix a toujours été en toi. Dieu donne et ne reprend pas. Demandez ce qui est faux. Oui, mais je veux savoir pourquoi il m'a fait ça. Pourquoi je me sens blessé. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Demandez ce qui est faux. Demandez que ce qui est faux soit vrai ne peut qu'échouer. Mais pardonne-toi tes vaines imaginations, tes rêves de condamnation. C'est d'un saint Fils de Dieu dont tu me parles. Et ne cherche plus ce que tu ne peux trouver. Tu ne peux pas en trouver le pourquoi de qui est le coupable. Car qu'est-ce qui pourrait être plus sot
que de chercher, chercher encore et encore, alors qu'il te suffit d'ouvrir les yeux pour voir que le ciel est ici maintenant devant toi. Tu peux aussi facilement demander le bonheur, l'amour, que de demander c'est qui le coupable. Et ça s'arrêtera bien jamais dans ce monde. Il te suffit d'ouvrir les yeux et de voir que le ciel est là devant toi, derrière une porte qui s'ouvre facilement pour t'accueillir. Cette porte ne cherche pas à l'extérieur de toi, elle est dans ton esprit. Il n'y a rien à l'extérieur, on est un seul soi. Reviens chez toi. Tu n'as pas trouvé ton bonheur en ces lieux étranges, en ces formes étrangères qui n'ont pas de signification pour toi, bien que tu aies cherché à les rendre signifiants et qu'on a travaillé fort à vouloir des illusions et penser que c'était ces illusions qui te ramenaient au bonheur. Ta place n'est pas dans ce monde. Tu es un étranger ici. Notre demeure est en Dieu, et pas dans un monde d'illusions. Et toi, t'es pas une illusion. Et ton frère est pas une illusion. Il ne t'est pas demandé, pardon, t'es pas à ta place dans le monde des illusions. Tu es étranger quand tu te prends pour un corps, errant dans un monde de corps, de formes, au champ de bataille. Mais il t'est demandé de trouver le moyen par lequel le monde ne semble plus être une prison ni une geôle, et pour qui que ce soit. Parce que si tu en gardes un seul, jugé, condamné, coupable, c'est que la culpabilité reste, entre guillemets, vraie pour toi. Alors tu restes accroché à ton monde que tu te projettes et tu as oublié qui tu étais. Mais il t'est demandé de trouver ce moyen. La liberté t'est donnée, là où tu ne voyais que chaîne et porte de fer, mais tu dois changer d'esprit. Ces mots deviennent si évidents dans nos esprits. Changer d'esprit quant au but de ce monde. On n'est pas dans ce monde pour se fabriquer un ego qui veut posséder, incorporer et défendre son territoire. Le but de ce monde, c'est accomplir le salut, retrouver notre unité. Je ne suis ici que pour aider véritablement. Je n'ai pas à m'inquiéter de ce que je dirai, de ce que je ferai, car celui qui m'a envoyé va me diriger et je suis content d'être là où je suis, connaissant qu'il y va avec moi. Et vous savez, cette prière que vous trouvez à la page 30 de notre livre se termine en disant « Et je serai guéri » en le laissant m'enseigner à guérir, L majuscule, en laissant le Saint-Esprit t'enseigner la guérison. Si tu veux t'évader de ce monde de prison, où toi tu as projeté sur ce monde tes jugements de condamnation, séparation, si tu veux t'évader de tout ton monde de misère, tu dois changer d'esprit. Tu seras lié, enchaîné à ton monde de souffrance jusqu'à ce que tu vois le monde entier comme béni. Bénir veut dire s'unir au lieu de juger, condamner, séparer. Et que chacun soit rendu libre, libre de tes erreurs. C'est moi qui ai porté sur mon frère, il me dérange. Oh, mon frère peut être en colère, mais la colère n'est pas sa réalité. C'est moi qui ai décidé de voir mon frère et de le prendre pour sa colère, au lieu de le voir dans cet appel au réveil, dans la vérité éternelle au-delà des illusions, telles que Dieu l'a créée. Libère ton frère de tout ce que tu pensais qu'il était. C'est là qu'on va s'évader d'un monde où on se pensait prisonnier. Et que chacun soit rendu libre de tes erreurs et que chacun soit honoré
tel que Dieu l'a créé. Vous savez, quand le Saint-Esprit nous donne, vois ton frère tel qu'il est. Il est le mensonge qu'il vient de faire. Oh, j'ai pas dit qu'il n'y avait pas de menteur sur la terre. Mais ce mensonge, quand tu le portes à la lumière, le Saint-Esprit va nous dire, mais vois ton frère tel qu'il est. Et pardonne en toi ce mensonge. Libère-le de cette illusion. Ou alors tu l'enchaînes et tu deviens le geôlier de celui que tu viens de condamner. Alors toi aussi, tu es en prison. Tu seras libéré. Pardon, tu seras lié à ce monde jusqu'à ce que tu vois enfin le monde comme béni. Unis-toi à ton frère au lieu de le juger et que chacun soit rendu libre de tes jugements, de tes erreurs et honoré tel qu'il est. Tu ne l'as pas fait, ni toi non plus. Vous savez, on n'est pas le créateur de nous-mêmes. Et comme tu libères ton frère, ce monde de toute forme de souffrance, comme tu libères l'un, l'autre est accepté tel qu'il est. Tu vas enfin voir ton frère. C'était un appel au réveil. Il était ton sauveur. Et tu vois maintenant que dans ce pardon, tu le vois au-dessus de toutes les illusions, illusions que toi tu avais projetées sur lui. Et que fait le pardon? En vérité, il n'y a pas de fonction et ne fait rien, car il est inconnu au ciel. Ce n'est que dans son monde de souffrance, d'enfer, qu'il en ait bien besoin. Alors là, c'est ça le moyen par lequel on va sortir de ce monde qu'on s'est projeté pour voir le réel qui est éternel, au-delà de toutes les illusions. Ce n'est que dans ton monde de souffrance que le pardon, il en est bien besoin. Rappelez-vous, ce pardon, c'est la forme d'amour que ce monde a grand besoin. Et où il a à remplir une puissante fonction. N'est-ce pas que l'évasion du Fils bien-aimé de Dieu de ses rêves de souffrance, de ses rêves de mal, qu'il imagine, n'est-ce pas que c'est une grande raison, excusez, libérer ton frère de toutes ses peurs. N'est-ce pas que l'évasion du Fils de Dieu, de tous ses rêves de mal, de mauvais, qu'il imagine, mais qu'il croit vrai. Ce n'est que du rêve, mais il le croit. N'est-ce pas que c'est un digne but d'avoir un corps dans ce monde? Je ne suis ici que pour aider véritablement. On est venu apporter le salut au monde. Et le moyen, c'est le pardon. Et on pardonne que des illusions. Qui pourrait espérer plus? Libérer ton frère de toutes ses raisons de souffrir. Ce pardon, il en est bien besoin. Ce monde. Qui pourrait espérer plus tant qu'il semble y avoir un choix à faire entre le succès et l'échec, entre l'amour et la peur? Vous savez, le pardon a une fin. Alors, qu'est-ce qui va rester? Libre d'aimer. La prière qui veut dire s'unir. Chant de grâce que partagent Créateur et création. C'est ça. Et on est venu faire sur la terre. Et on a besoin de pardonner toutes les illusions qu'on a interposées entre la vérité du soi que nous sommes et toutes les images de corps qu'on a projetées sur nos frères et nous-mêmes. Il n'est de paix que la paix de Dieu. Parce que Dieu a un seul Fils, qui ne peut pas faire un monde en opposition à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, Dieu est tout ce qui est. C'est le tout. Alors il n'y a rien qui s'oppose à tout. Il n'y a pas d'opposé à la vérité. Oh, tu t'es fait
n'importe quelle forme de rêve pour essayer d'imaginer qu'il y avait des forces du mal qui s'opposaient aux forces du bien. Et c'est ça qu'on est venu pardonner. Alors, tu ne peux pas faire un monde en opposition à la volonté de Dieu et par conséquent en opposition à ta propre volonté qui est la même que la sienne. Tu ne peux que rêver tes souffrances, mais tu les as pas créées. Que pourrait-il espérer trouver dans un tel monde séparé de la volonté de Dieu? Dieu est. Ce qu'il veut, c'est tout. C'est, Dieu est tout ce qui est. Il ne peut pas avoir de réalité, le monde que tu t'es projeté, parce qu'il n'a jamais été créé. Et c'est là que tu vas comprendre ce pardon qui guérit. Tu te pardonnes que des illusions. Tu n'es jamais devenu un pécheur coupable. Comment sainteté et culpabilité pourraient être compatibles? Et tu es tel que Dieu t'a créé, saint, fils de Dieu. Et le reste, tu l'as rêvé, mais tu ne l'as pas créé. Parce que tu ne peux pas créer à partir de ce que tu n'es pas. Et tu n'es pas mauvais. Il n'y en a pas de défaut de fabrication en toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. On a fini de rêver des vieux démons. Et qu'est-ce? Et est-ce là qu'il voudrait chercher la paix? Dans un monde d'illusions, de rêves, mais qui n'a jamais été créé. Ou doit-il voir que, comme il le regarde, le monde ne peut que tromper? Tu t'es trompé dans ton jugement de condamnation, comme tu le regardes en te séparant de tes frères. Or, il peut apprendre. Le pardon, j'ai besoin de l'apprendre. L'amour, ça ne s'apprend pas, nous sommes cet amour. On apprend à enlever les barrières qui nous empêchaient d'être libres d'aimer, comme Dieu nous aime, comme nous sommes cet amour. Alors tu peux apprendre à regarder ce monde d'une autre façon. Et ainsi, trouver la paix de Dieu qui a toujours été là. Vous savez, Dieu nous aime et il n'a jamais arrêté de nous aimer. Cet amour, tu vas retrouver dans la paix qui a toujours été en toi. La paix est le pont. La paix est le pont que chacun traversera. Entre en toi. C'est pas l'angoisse que tu vas trouver, c'est pas des vieux péchés. C'est l'ego, une image insignifiante de toi-même qui a rêvé de mal, de péché, d'angoisse, de maladie. Mais en toi, tu es tel que Dieu t'a créé. Il y a une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. Rappelle-toi cette révélation qui va devenir évidence quand tu vas en faire l'expérience. La paix est le pont que chacun traversera pour laisser ce monde derrière soi. Alors veux-tu encore t'accrocher à « c'est vrai que j'ai mal », puis il me faut ça pour cacher ma douleur, ma souffrance, toutes ces substitutions qu'on a faites. Il y a une paix en toi. Et c'est notre leçon d'aujourd'hui. Cette 20e leçon qui nous amène à comprendre, mais je ne suis pas un corps. Je suis libre car je suis encore tel que Dieu m'a créé. La paix est ce pont qui va te permettre de laisser le monde des illusions derrière toi. Mais la paix commence dans le monde perçu comme différent et mène de cette perception nouvelle, bienvenue dans ce nouveau commencement, jusqu'aux portes du ciel et à la voie au-delà. La paix est la réponse que Dieu nous a donnée à tous ces buts conflictuels, à toutes ces batailles d'ego qu'on s'est projetés. Tu t'es battu avec ton corps, tu t'es battu avec l'argent, tu t'es battu avec n'importe quoi dans la vie. Mais la paix de Dieu a toujours été en toi.
Il n'est de paix que celle de Dieu, et elle a toujours été en toi. Dieu nous aime, et jamais Dieu a cessé de t'aimer. Entre en toi. Tu y trouveras cette paix. C'est la réponse à tous tes problèmes, à tous tes conflits, aux voyages insensés, et qu'on en a fait des détours d'une illusion à d'autres illusions, aux poursuites effrénées et toujours vaines. Tu n'as jamais trouvé la paix dans toutes tes tentatives de faire des substitutions et aux entreprises insignifiantes. Maintenant, la voie est facile. Et ici, je vais faire une parenthèse pour ceux qui, par exemple, étudieraient cette leçon pour la première fois en ouvrant ce cours en miracle. J'ai mal dit ma phrase. Si tu rouvres ton cours en miracle avec cette leçon, entends ces mots. Maintenant, en étudiant cette leçon, en apprenant, il n'est de paix que celle de Dieu, et que cette paix, c'est la réponse que Dieu nous a donnée. Entre en toi. Tu vas trouver cette paix. Les dons de Dieu, tu peux les refuser, mais tu ne peux pas les perdre. Dieu donne et ne reprend pas. Maintenant, la voie est facile, qui descend doucement vers le pont où la liberté réside dans la paix de Dieu. Et c'est comme ça aujourd'hui que tu vas apprendre qu'est-ce que c'est être libre de tous tes buts conflictuels, de toutes tes images de corps où tu t'es battu avec ces idoles de maladie, avec ces idoles de toutes les illusions qu'on a inventées. Rêver. Ce qui se passe en rêve n'a jamais changé le réel. Maintenant, la voie est facile. Cette paix qui est en toi est le pont qui descend doucement où la liberté réside dans la paix de Dieu. Ne perdons pas de nouveau notre chemin. Entre en toi. Trouve cette paix qui a toujours été là. Comment on fait ça? C'est en donnant qu'on reçoit. Maintenant, Jésus va nous montrer le chemin. Ne perdons pas de nouveau notre chemin. Nous allons vers le ciel et la route est aplanie. Quand j'ai demandé au Saint-Esprit, qu'est-ce que ça veut dire la route est aplanie? Jésus est venu enseigner qu'il n'y avait pas de coupable à trouver. Il est venu enseigner par la résurrection au lieu de donner du sens à tes souffrances. On va se réveiller de notre rêve de souffrance parce qu'il n'y a pas de coupable à trouver. C'est seulement si nous tentons de nous écarter de ce chemin où la paix en nous représente ce pont où doucement on trouve la liberté de toutes les illusions qu'on avait crues qui résident dans cette paix de Dieu. C'est seulement si nous tentons de nous en écarter une seconde de plus, au lieu d'entrer en toi pour trouver la paix, et dans cette paix, on entend la voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit. C'est seulement si nous tentons de nous en écarter qu'il peut y avoir un retard et du temps perdu inutilement sur des routes épineuses. Cela n'a pas besoin d'être, de trouver le chemin. La paix est en toi. Dieu seul est sûr et il guidera nos pas. Voilà ce qu'on est en train d'apprendre. Comment Dieu guide nos pas? C'est simple. Il nous a donné sa voix en nous. Entre en toi, tu vas trouver cette paix et dans cette paix, on entend le Saint-Esprit. Tu ne peux pas l'entendre tant que tu te racontes encore ta misère. Entre en toi. Il n'est de paix que la paix de Dieu. Alors tu vas entendre le Saint-Esprit te guider. Quoi dire, quoi faire, à qui, quand, où, comment, tout le temps. Il ne désertera pas son fils dans le besoin, ni ne le laissera errer
à jamais loin de sa demeure. La paix est le pont. La voie est facile. Le pont où tu descends doucement vers le pont où la liberté réside dans la paix de Dieu. Libère tes frères de tout ce que tu pensais qu'il était. Et voilà tout ce qu'il y a dans ce qui paraît être un monde de souffrance. Un monde où ça finira jamais. Comment la paix est-elle possible en ce monde? Nous dit Jésus, point d'interrogation. Et la paix est impossible à ceux qui regardent la guerre, qui donnent encore du sens à qui est le coupable. Je souffre à cause d'eux. Et toutes les substitutions qu'on a fait. Voilà tout ce qu'il y a à trouver dans ce monde. Pour le Saint-Esprit, toutes les souffrances de ce monde, c'est un appel à Dieu. Notre frère qui est en colère, il fait un appel à Dieu, ou peut-être qu'il ne sait pas. Mais toi, tu peux choisir Dieu pour lui. Toi, tu peux choisir de voir la paix en lui. Ce pont, la voie est facile, qui descend doucement vers le pont où la liberté réside dans la paix de Dieu. Mon frère, ce qui souffre en toi n'est pas toi. La colère en toi n'est pas toi. Il y a une paix en toi qui a toujours été là. Le Père appelle et le Fils entendra. Voilà tout ce qu'il y a à faire, tout ce qu'il y a dans ce monde qui paraît un monde séparé de Dieu, où les corps ont une réalité. Tu n'es pas un corps. Tu n'es pas ta colère. Tu n'es pas tes habitudes de vie. Tu n'es pas ton passé. Entre en toi, tu y trouveras cette paix. Maintenant, le silence règne. Ne cherche pas plus loin. Tu es arrivé où la route est jonchée de feuilles, feuilles de faux désirs, d'illusions. Tombés des arbres, arbres du désespoir que tu cherchais auparavant. Ces faux désirs. Ne t'arrête plus pour essayer de les comprendre une fois de plus. C'était un appel à Dieu, un appel au réveil. Maintenant, tous ces faux désirs, de ces arbres du désespoir que tu cherchais auparavant, maintenant, ces feuilles sont sous tes pieds. Et tu regardes en haut, vers le ciel, avec les yeux du corps qui ne te serviront plus qu'un instant encore. Et rappelle-toi comment c'est court le temps sur la terre. Déjà la paix est enfin reconnue. Et tu peux sentir sa douce étreinte. Cette paix, c'est la paix de Dieu. Alors tu vas sentir l'amour de Dieu en toi, pour toi. Comme Dieu nous aime, comme on aime Dieu, c'est notre réalité. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Déjà la paix est enfin reconnue et tu peux sentir sa douce étreinte qui t'entoure le cœur et l'esprit de réconfort et d'amour. Aujourd'hui, nous ne cherchons pas d'idole. C'est très simple. On ne ferait pas d'autres substitutions. Il n'est de paix que la paix de Dieu. La paix ne peut pas être trouvée dans toutes ces idoles. La paix de Dieu est à nous. Et nous n'accepterons ni ne voudrions rien d'autre. Que la paix soit avec nous aujourd'hui. Vous savez ces mots, quand on les accepte une fois, rappelez-vous, ce cours ne s'apprend pas comme on a tout appris dans ce monde. On touche la vérité une fois, on sait que c'est vrai. Aujourd'hui, dans l'exercice de nos leçons, le plus souvent possible, aux heures, c'est 15 minutes au moins, matin et soir. Que la paix soit avec nous aujourd'hui. Car nous avons trouvé une voie simple. Entre en toi, tu trouveras cette paix. Ça ne peut pas être plus simple comme chemin.
Et cette paix, c'est la paix de Dieu. C'est pas tous les rêves d'idoles qu'on s'est faits. Car nous avons trouvé une voie simple et heureuse pour quitter le monde de l'ambiguïté et remplacer nos buts changeants, nos rêves solitaires par un seul but indivisé. La vérité, c'est Dieu. La paix, c'est Dieu. Il n'est de paix que celle de Dieu. Alors on arrive à ce qu'on est venu accomplir en ce monde. Un seul but indivisé et la camaraderie. Alors, c'est quoi la camaraderie, comme Jésus nous l'enseigne? Prends la main de ton frère, vois en lui la vérité. Fais de ton frère ton ami, au lieu de ton ennemi que tu jugeais et condamnais. Quand Jésus nous a dit, prends-moi comme ami, mais qui est Jésus? Un fils de Dieu. Et qui est le voisin de la troisième porte à gauche? Un fils de Dieu. Quand tu vas décider d'entrer en toi, tu vas trouver cette paix qui est la paix de Dieu. Alors tu vas lâcher prise de toutes ces ambiguïtés, de tous ces buts changeants qu'on avait projetés sur ce monde. On va enfin retrouver ce qu'on est venu accomplir en ce monde. Car la paix est union, si elle est de Dieu. Et c'est là qu'on va offrir le salut au monde, au lieu de leur offrir nos pauvres misères, en cherchant encore les coupables. La paix est union. Et c'est pour ça que dans notre leçon d'aujourd'hui, il n'est de paix que celle de Dieu, que la paix de Dieu. Alors là, on n'aurait plus envie de juger, condamner, de se séparer de personne. Nous ne cherchons pas plus loin. On a fini de remplacer des idoles par d'autres idoles. La paix de Dieu est à nous et nous n'accepterons aujourd'hui ni ne voudrons rien d'autre. Nous ne cherchons pas plus loin. Nous sommes près de chez nous. Dans cette paix, on va sentir l'amour de Dieu. Et nous approchons encore davantage chaque fois que nous disons, il n'est de paix que la paix de Dieu. Et je suis heureux et reconnaissant qu'il en soit ainsi. C'est quelques instants de bonheur. C'est un temps qu'on donne à Dieu en suivant le chemin que Jésus vient de nous enseigner. Entre en toi, tu vas trouver la paix et il n'est de paix que celle de Dieu.
Il n'est de paix que la paix de Dieu. Entre en toi, c'est le chemin. Et dans cette paix, quand tu réalises que c'est la paix de Dieu, Dieu c'est un. C'est en donnant qu'on reçoit. Alors tu regardes ton frère qui t'est envoyé en ce moment, il devient l'Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit nous guide toujours dès qu'on l'écoute. Et on va donc pardonner les illusions de séparation. Tu vas offrir à ce frère qui devient l'Esprit de voir la paix de Dieu en lui et de lui. Tu vas te pardonner toutes les illusions qu'on avait projetées. Ce pardon est toujours un don fait à soi-même. Et quel bonheur de retrouver ton unité avec celui que tu avais nommé « Il m'a fait de la peine » comme un attaquant. Et maintenant tu vois un frère de qui tu viens d'apprendre à pardonner des illusions où tu t'enfermais pour ne pas entendre la voix de Dieu en toi, te montrer qu'en toi il y avait cette paix depuis tout le temps, qu'aujourd'hui on accepte en la voyant nos frères. Donner le pardon et le recevoir ne font qu'un. Merci. Merci à Jésus de nous enseigner que la paix, c'est la paix de Dieu. Dieu, c'est l'unité. Alors on entend la voix de Dieu qui nous dit, maintenant, regarde ton frère, vois la paix de Dieu en lui. Et de lui, tu vas reconnaître cette paix en toi, entre la vérité qui est éternelle et ton monde de séparation, ton monde de bataille, de solitaire, d'ambiguïté, de souffrance. Alors c'est ce pardon qui s'accomplit en toi, qui doit s'accomplir, nous dit Jésus. Il n'y a pas d'autre moyen. On pardonne que des illusions et on retrouve le bonheur de la vérité qui est éternelle, la même en chacun. C'est ça le salut, c'est ça bénir, c'est s'unir au lieu de s'enchaîner à nos jugements de séparation. Merci mon frère. Et tous ceux qui souffrent nous demandent de faire l'expérience de la paix de Dieu aujourd'hui. En la voyant en eux et d'eux, on pardonne en nous les illusions. Le réel est éternel. Rien d'irréel n'existe. Et en cela est la paix de Dieu. Merci. Merci. Et à demain. Je rappelle, demain c'est samedi, alors c'est 8 heures les samedis dimanches et c'est 7 heures le matin, les 5 jours de la semaine. Un bonheur qui n'a pas de limite. Et bienvenue à 9h30 pour ceux qui peuvent. On refait l'exercice, l'application, l'expérience de notre leçon du jour. Alors, aujourd'hui, Céline qui anime, merci d'être là. Et merci à toi, Saint-Fils de Dieu. Aujourd'hui, trouver ce pont qui nous amène à la vérité de ce que nous sommes est si simple. Quand tu vas comprendre que la paix, il n'est de paix que celle de Dieu, c'est ce que tu vas trouver en toi et c'est ce que tu vas offrir à ton frère. Ainsi, tu le reçois. Merci. Angèle, j'avais juste une toute petite question. T'en Peux-tu prie. juste clarifier, tu sais, quand Jésus dit « Ne me laisse pas m'écarter de la voie de la paix, car je suis perdu sur d'autres routes ». Quand il dit « Ne me laisse pas », là, c'est la même chose que si on disait « Aide-moi À me souvenir de ce que tu m'enseignes aujourd'hui. Ah, merci. Merci, merci. 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 Allez, merci pour ta question. À demain, tout le monde. Au revoir. Bon, là, je ne me tromperai pas pour fermer la salle à tout le monde. Merci. Je ferme l'enregistrement. Merci. Merci.